Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. Alors, on est en plein hiver, il fait très froid, et pour se réchauffer, j'aurais pu vous proposer deux choses, soit un striptease, mais franchement, il vaut mieux pas. Soit, je pouvais vous proposer de découvrir ce Rocket Stove, et c'est ce qu'on va faire tout de suite après le générique. Alors déjà, qu'est-ce qu'un rocket stove? Un rocket stove, c'est un poêle à fusée ou un poêle fusée, hein, il y a différentes traductions. C'est en fait un poêle plutôt compact qui permet d'alimenter d'un côté avec du bois pour obtenir une chaleur dans une cheminée, ce qui permettra de chauffer par au-dessus notamment pour pouvoir faire cuire différentes choses ou éventuellement chauffer un petit peu aux alentours. Mais ce n'est quand même pas vraiment un chauffage, hein, ce n'est pas fait pour chauffer dans la mesure où normalement la paroi de certains rocket stoves reste plutôt pas très chaude. Donc le rocket stove, c'est un appareil qui va vous permettre normalement de pratiquer la cuisine en plein air en ayant sous la main juste du bois mort par exemple ou des feuilles ou des pommes de pin. Normalement on peut mettre à peu près n'importe quoi dedans. Pourquoi est-ce que j'ai acheté un rocket stove? Eh bien tout simplement parce que ceux qui suivent la chaîne savent que j'ai un petit bout de forêt et en ce moment qu'il fait très froid et que j'y vais parfois pendant des heures pour observer les animaux, j'ai un petit poêle à gaz qui consomme donc des cartouches de gaz et je me disais que puisqu'il y a plein de bois mort partout, j'avais sans doute intérêt à investir dans un poêle à fusée, enfin n'importe quel poêle d'extérieur, pour me chauffer un petit peu et éventuellement, pourquoi pas, pour faire de la cuisine. Sachant que j'y vais la plupart du temps seul et que un petit objet me permettant d'être très proche pour me réchauffer, ça me suffisait, hein, évidemment. Donc, j'ai regardé un peu partout sur internet et un modèle revient assez souvent. C'est le modèle que j'ai acheté, qu'on va trouver sous différentes marques. Souvent d'ailleurs ça vient d'Allemagne. Alors je ne sais pas si ça a été conçu en Allemagne. Celui que j'ai acheté donc vient d'Allemagne, mais il est fabriqué en Chine. Et donc voilà, c'est un petit objet facile à transporter a priori qui va permettre de se chauffer un peu ou de cuisiner en plein air. C'est donc le but de l'opération en ayant acheté ce rocket stove en ce qui me concerne. Alors on va commencer par présenter un petit peu l'objet. Donc vous voyez que je peux le soulever, mais ça me fait faire un effort quand même, hein. Officiellement, le poids c'est 5,5 kg. Donc ce n'est pas un truc qu'on peut transporter sur 10 km à la main, hein, c'est quand même un peu trop lourd, c'est un truc qu'on va sortir de la voiture ou avoir dans la maison ou dans le van aménagé, enfin, mais voilà, on ne peut pas le porter longtemps. D'autant plus que c'est un reproche que je vais faire à ce sac. Vous voyez qu'il n'y a que des anses, il n'y a pas de bandoulière. Moi, j'aurais bien aimé avoir une bandoulière pour pouvoir justement le porter plus facilement sur une longue distance. Là, le porter à la main avec 5,5 kg, je trouve que c'est quand même un petit peu difficile. Cette pochette est un peu épaisse, légèrement molletonnée, donc ça sera légèrement anti-choc. Je trouve que c'est vraiment donc très très bien. Et il y a devant une petite poche encore pour y glisser, pourquoi pas un allume-feu ou n'importe quoi, un chiffon pour le nettoyer, ce genre de choses. Donc voici pour la première présentation de l'extérieur, on va dire, et du sac de transport qui, attention, sur certains modèles n'est pas fourni. Sur mon modèle, il était fourni, hein, je mettrai un lien en description. Allez, je vous montre la bestiole, le voici, c'est le rocket stove que j'ai acheté. Donc, par rapport à la photo, il n'y a que, en plus, les petites poignées plastiques sur les poignées métal de l'appareil. Voilà. Comme vous le voyez, donc, il y a une structure en aluminium avec au-dessus, eh bien, une espèce de plaque en fonte, puisque visiblement, ça chauffe énormément. On alimente par ici. Vous voyez, il y a ici une petite grille qui va permettre de poser le bois par-dessus. Donc ça, c'est vraiment facile. Je vous montre l'intérieur.
Donc on peut alimenter par au-dessus ou par en dessous. A priori, ça ne pose pas trop de problème. Il y a en dessous là une espèce de plaque réfractaire. Et si j'ai bien compris, eh bien, dans la structure elle-même, on a un matériau réfractaire qui permettra de garder l'extérieur à une température, on va dire, pas trop chaude, quoi. Normalement, on doit pouvoir un peu toucher l'extérieur sans se brûler. C'est important pour le transporter. Après, une fois qu'on a chauffé du bois avec ça, forcément, s'il était super brûlant, on pourrait plus le transporter facilement. Donc là, moi, je l'ai pas encore testé. Hein, vous voyez, il est tout neuf. Je l'ai pas encore testé, mais j'espère bien que il ne mettra pas très longtemps à refroidir pour pouvoir le remettre dans son sac et le transporter. Je vous dirai donc à ce moment-là si c'est le cas. Il y a en plus une petite grille qui est fournie là, qui est une espèce de petit marchepied qui va se glisser devant là. Hop, voilà, on le rentre et ça va permettre d'alimenter en bois avec des bûches, vous voyez, longues comme ça, qu'on va pousser petit à petit vers le foyer. Et donc ça, c'est quand même très très important, puisque on va pas être obligé de mettre du bois sans arrêt, mais on va pouvoir, comme c'est mon cas sur mon terrain, on va pouvoir mettre des branches très longues, et au fur et à mesure qu'elles sont consumées, eh bien, on va les avancer progressivement, et ça demandera à ce moment-là pas trop d'efforts. Donc voilà pour le produit. Hein, vous voyez, je vous mets en même temps une image avec les dimensions du produit. Donc ça permet de se rendre un petit peu compte de l'encombrement dans une voiture ou dans n'importe quelle van par exemple. C'est un produit donc que je vais tester prochainement. Le but étant d'utiliser les branches que j'ai sur place et on verra si ça marche bien, si j'en suis content. Donc ça c'est la première vidéo de présentation. Je ferai une deuxième vidéo sur mon premier ressenti, hein, un premier retour d'expérience après une première utilisation. Et puis, s'il le faut, je ferai une autre vidéo plus tard pour montrer si vraiment j'en suis satisfait sur le long terme, s'il n'y a pas des problèmes qui ont été décelés au fur et à mesure, par exemple. Ce Rocket Stove que j'ai acheté moi, donc je l'ai payé moins 86 € à la Fnac. Voilà, sur le site fnac.com. J'ai regardé un petit peu partout. Il y a plein de modèles. Hein, j'avais vu avant un modèle à 99 qui était fourni avec une petite poêle en fonte, donc ça peut être intéressant. Mais sauf qu'entre temps, ils ont augmenté le prix et moi je voulais pas mettre trop cher, donc du coup, voilà, 85-86 €. Ça me semblait un tarif convenable pour tester le produit. Si vous avez trouvé que la vidéo était intéressante et que vous avez envie de savoir si ce Rocket Stove fonctionne bien comme prévu, eh bien mettez-moi un petit pouce et puis abonnez-vous, comme ça, voilà, vous saurez tout. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!